Bonjour. Ça va? Ça va, et vous? Ça va, ça va. Bon, vous avez pas eu de contrôle là, depuis la dernière fois? Hein? Vous avez pas eu de contrôle depuis la dernière fois? Non. Je demande à chaque fois. Des fois j'oublie, des fois machin. Bon, bref. Ok. Bon, j'ai un peu vu le cours que vous aviez fait. En gros, on va jouer avec les concentrations, les quantités de matière, les volumes. On va essayer de manipuler tout ça, de jouer avec tout ça. Et puis voilà, avec l'avancement. Et puis à la fin, on essaiera de voir les tableaux d'avancement, parce que je pense que c'est important. Elle a dû vous en parler un peu. Et voilà. Donc, bah, on va commencer direct avec un petit exercice. Mais vous en faites pas, on le fera ensemble si vous voyez pas comment partir. Donc, on prépare une solution en mélangeant 50 millilitres euh, de AgNO3. Tac. OK. Qui a une concentration. Donc, tout ça, ça a une concentration. Bah, tiens, je vais mettre comme ça. Tac. Ça veut dire concentration de 2 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. OK. Et on mélange donc ça avec du NaCl avec 50 millilitres de sel. Mais tac. Avec une concentration pareil. OK. Et maintenant, on va vouloir la concentration des ions Ag+, des ions Cl-, des ions NO3-. Bon, bref, toutes les concentrations en gros des ions. Ok, tac. Donc d'abord, va falloir qu'on se dise ce qui se passe dans l'eau, en gros. Qu'est-ce qui se passe quand on mélange ces deux solutions? Il faut qu'on trouve un truc qui se passe, quoi. Ok, donc ça, c'est ce qu'on veut à la fin. Bref. Donc, est-ce que vous avez une idée déjà de comment partir? Bah, je crois, c'est l'équation du tout. L'équation du Milan. Ouais, l'équation du Milan. Ok, donc là, il y a des, donc, ouais, donc il y a des ions il y a des ions de ces deux molécules là qui vont interagir entre eux, qui vont réagir, pardon, bah, voilà, entre eux, quoi. Donc là, il y a un lien à faire. Et puis, euh, et puis voilà. Mais ouais, au début, ouais, il faut bien calculer. Ben, là, par exemple, bon, ben voilà, on a une concentration, enfin, on a une concentration, on a un volume. Bon, ben, on a déjà la quantité de matière. Il faut juste faire une petite conversion. C'est quoi ça? Concentration? Concentration, c'est 2 fois 10 puissance moins 3 mol par litre Ah, ok, d'accord. des deux trucs. Donc là, tu vois, si on a 2 fois 10 puissance moins 3 mol dans chaque litre, dans 50 millilitres, on a quoi du coup? Il faut faire une règle de 3 en gros.
Je parle, ça va? Vous pouvez répéter la question? On a une concentration en mol par litre. Donc on a 2 fois 10 puissance moins 3 mol dans un litre. Donc dans 50 millilitres, on a combien? Ah, bien. N. Ah, M est égal à... euh, V. Non, C sur V. Merde. Ah, t'as dit quoi? N est égal à C sur V, je crois. Alors, C sur V, on va essayer, hein. C sur V. Sachant qu'on a déjà des mols par litre. C'est-à-dire que ça c'est en mols par litre. Donc ça veut dire que c'est comme s'il y avait un volume fois un volume. Si on fait C sur V. Donc là, on aurait des litres au carré en bas. Donc non, ça ne nous intéresse pas. C'est pas C sur V. Si on a un truc regarde, en fait, ça, je vais vous montrer. Peut-être que ce sera beaucoup plus simple que ça. Tu n'auras pas besoin de retenir les formules et tout. Si on a un truc en mol par litre, ça veut dire que les litres, ils sont en bas. Nous, on veut que les mols. Donc, comment est-ce qu'on enlève des litres en bas? Suffit. Voilà. Donc, on multiplie par des litres. Et comme ça, là, les litres, ils s'en vont, il n'y en a que des mols. Et ça, là, cette méthode, là, juste en regardant les unités, tu te, tu te libères de l'espace pour apprendre des trucs inutiles, genre C fois V, pas besoin de l'apprendre par cœur, quoi. Là, tu vois, hop, par litre, on voit des litres, bon, ben, ça fois ça, boum. Donc, hop, HGNO3 et N. Mais non, pourquoi j'ai mis le moins? On s'en bat, on s'en fout, pas de moins. Bon, là, comme les deux, ils ont les mêmes concentrations dans la même. Putain, mais j'ai la fièvre ou quoi? Dans la même, dans le même volume, ils auront sûrement la même quantité de matière. Bon, est-ce que vous avez trouvé les quantités de matière du coup? Voilà, je vais. Bon, vous me direz. J'ai pas entendu en fait. Ah, on est en train de faire. D'accord, ok, ok. Bon, moi je vais chercher un Doliprane en attendant. Je pense avoir un Doliprane.
Tac. Du coup, on a trouvé 1 fois 10 puissance moins 4 mol. C'est bon, c'est ça. Hop. Nickel. Et là, c'est pareil. Ok. Maintenant, du coup, dans l'eau, il y a une réaction qui se fait entre les Ag et les Cl. Donc, comment je l'écris déjà? Dans l'eau, ça veut dire déjà à gauche, je vais écrire comment? Je vais écrire comme ça? Oui. J'ai plus. AG plus et CL-. Ouais, nickel. Hop. Attends pas. Et donc là, simplement, ouais, ça donne AgCl, quoi. Ça, s'il n'y a pas de plus, donc c'est plus un ion, là, c'est une molécule. Et donc la molécule, elle a pas de concentration. Enfin, on s'en fout, en fait. Elle est plus dans l'eau. Donc là, déjà, les concentrations de Ag et Cl, on s'en fout. Ok. Maintenant, on n'a plus 50 millilitres comme au début, vu qu'on les a mélangés. On a le double. Ok. Et mais on cherche toujours, voilà, à savoir quelles sont nos quantités de matière, quelles sont nos concentrations ici. Les moles, ça fonctionne comme les Lego. J'ai deux Lego. On vous l'a dit ça en cours ou pas? Non. Ah, ok. J'ai deux Lego. Par exemple, Ag+, regarde, là, par exemple, là, imaginons. Ça, c'est une mole. Une mole, ben là, ça va pas faire deux moles. Parce que là, c'est un Lego que j'additionne à un autre Lego. Si je les empile, on va rester à un Lego. OK? Ça fonctionne comme les Lego. Voilà. Donc là, avec ce que je viens de montrer, là, juste ça, normalement, ça peut vous aider à trouver les quantités de matière de ces deux ions, et donc leur concentration avec ça. Parce que ça, avant, Na+, c'était Na plus Cl-. Ça donnait, hop, NaCl. Et on a dit qu'il avait une quantité de matière, NaCl. Là, normalement, vous avez toutes les cartes en main. Vous voyez comment partir ou pas? Oui. Ok. En bleu, attends, t'as pas suivi? Oui, c'est bon. C'est bon. Ok. Désolé, je me souviens plus de vos prénoms. Non, non, c'est Difficile. Bon, de toute façon, aujourd'hui, vous êtes habillés en plus en un gars, une fille, là. C'est comme la série. Donc, ça va, c'est plus facile pour me rappeler. Il y en a un que je vais appeler Chouchou, le Toulou. Non, je rigole. Non, rien. On oublie. Bon, allez, on travaille. Allez, go.
Bah, on n'est pas sûr, mais ça fait 5 fois 10 puissance moins 6. Comment est-ce que vous avez trouvé? Bah, on a fait 50 fois 10 puissance moins 3 fois la concentration, 1 fois 10 puissance moins 4. 50 fois 10 puissance moins 3 fois, fois 1 la fois... quantité de matière, tu voulais dire. Oui, Donc, tu as multiplié le volume par la quantité de matière. oui. Et ça donne quoi, ça? Ça Si... fait 5 fois 10 puissance moins 6. Ok, mais là, en termes d'unité, Ah, mol par litre. donc là, mol par litre. Je vais être chiant. Et t'as fait N fois V. C'est-à-dire que tu as multiplié les mols, en fait, par les litres, toi. Oui. Donc, ton résultat, il veut dire quelque chose, hein. Mais, mais c'est pas une concentration. Et ton unité, c'est ça. C'est des mols fois des litres que tu as trouvé. Donc, c'est pas ça qu'on veut. On veut des Ah, mols par litre. Sauf que là, si on fait ça divisé par 50, on va retomber sur la concentration initiale. Mais là, oublie pas, là, on est dans 100 millilitres cette fois. oh. On est dans 100 millilitres. Et oubliez pas, ouais, l'unité mol par litre. Donc, on fait des mols sur des litres. En gros. Ou quantité matière sur volume. En gros. Quantité de matière. Oh. Euh, on a trouvé 0,01. Ok, ça me va. Ah. Je crois. Attendez, qu'est-ce que vous avez fait? Je regarde. Attendez. 0,01. Euh, 0,001. 00. Ok, Hein? Ouais. ça me va. 0,001. Ouais, oui, Ok, là ça me va, ouais. Bon, c'est 1 fois 10 puissance moins 3, c'est pareil, hein. oui. Ah oui, Non, mais oui, c'est pareil, on s'en fout, ouais. Mais ok. c'est juste, on préfère parce que des fois on est là. Quoi, ça fait combien? Mol par litre. Ok, et là du coup c'est pareil, hein. Oui, Bon, ok. Ça c'était le petit exercice pour se mettre dedans. Calculer les petites concentrations et tout. Là on va continuer, mais cette fois on va faire avec une masse. Parce que des fois on n'a pas de. On n'a pas de. Je sais plus comment on appelle ça. Enfin, bref. Ouais, on n'a pas directement les concentrations, faut les retrouver, quoi. Donc, on a 0,5 g de FeCl3. Ok, et tout ça, là, on l'a dissous dans 500 millilitres d'eau. Vous pouvez faire des schémas et tout, si vous voulez, hein, mais voilà. Et maintenant, je vais vous donner je vais vous donner des valeurs, hein, mais à terme, on veut
la concentration d'Fe3+, et la concentration de Cl-. Avec comme masse molaire, on a pour le faire 55,85 grammes par mol. Et donc ça, c'est le fer. Donc, comment est-ce qu'on peut l'appeler? Tiens. Les masses molaires, comment est-ce que je les représente, moi? On va dire que c'est un M avec un petit point, tiens. C'est peut-être faux ce que j'écris, mais on s'en fout. Masse molaire du fer. Et pour la masse molaire du Cl, non pas moins, on a 35,45 grammes par mol. Donc, en premier lieu, avant de calculer les concentrations tout de suite, parce que pour calculer une concentration, on l'a vu juste avant, il fallait une quantité de matière. Il faut une quantité de matière. Là, on a le volume. Donc, à terme, il faut qu'on ait quantité de matière sur le volume, quoi. Parce que ça fait des moles par litre, en gros. Mais pour avoir une quantité de matière, il nous faut des moles. Vous voyez? Unité mol. On a des grammes par mol, et il nous faut des moles. Donc, en premier lieu, il faut calculer la masse molaire, donc en grammes par mol, de FeCl3. Pour après on avancera. Deux virgule treize. C'est clair ou pas? 9,13 fois 10 puissance 1. T'as trouvé combien, pardon? 9,13 fois 10 puissance 1. Ça, c'est quoi, ça? C'est La la masse molaire de FeCl. Donc, t'as dit que tu avais un fois 10 puissance quelque chose. Oui. Ok. Là, regarde. Dans les masses molaires, là, Fe, Cl et tout machin, j'ai pas de fois 10 puissance machin. Donc, il y a sûrement une erreur. Ok. Pour l'instant, ça, on s'en moque. Ça aussi, on s'en moque. Parce que la masse molaire, en fait, c'est même si vous n'aviez pas cette information ni cette information, vous pouvez la trouver juste avec ça. Et le fait que la molécule, elle soit comme ça. C'est deux trucs importants. Du coup, c'est 91,3. Et comment tu as fait pour trouver ça? Là, on a fait 55,85 plus 35,45. Ok, vous êtes sur la bonne voie. Mais là, j'ai donné la masse molaire pour le chlore, mais pour un atome de chlore. Ah, ah. Ah oui, fois 3. Voilà. Parce que 162. ça là, ces masses molaires, là, vous les retrouvez en fait Table. sur le tableau, ouais, sur le tableau périodique. Mais il va pas te dire quand il y en a 3, 4 et tout, il s'en fout, lui.
Du coup, 162,2. Ok, là ça me va. Grammes par mol. Et maintenant, du coup, dans cette molécule de FeCl3, non, pardon, n'importe quoi. Combien il y a de molécules justement de FeCl3, donc en mol? Quelle est la quantité de matière de FeCl3 dans 5 grammes de ce truc-là? Ok. Combien? Donc, N, 0,5 grammes ou 5 grammes? 5 grammes. Ok. Non, pardon, 0,5 grammes, pardon, Un. 0,5 grammes. Pardon, si j'ai dit 5 grammes, je me suis trompé. C'était quoi la question? Quelle est la quantité de Ah oui, matière N quantité de montée. en mol On fait comment? dans 0,5 grammes de FeCl3? Ok. On a trouvé 3,1 fois 10 puissance moins 3 mol. Je vais regarder, je vous dis ça. Oui, c'est ça. Nickel. Et donc maintenant, on veut les concentrations. On a le volume, ici, là. Il me faut les concentrations. Dix virgule deux fois 10 puissance moins 3. 6,2, ouais, c'est ça. Ça, c'est pour lequel? Oh, Mhm. mais- C'est pour Fe? Ah oui. Et là, attention pour Cl, ce ne sera pas pareil parce que tout à l'heure, je vous ai dit un truc. Ok, FeCl3, ça se présente comme ça. Lui, il a une mol, ok. Mais par contre, avant, il y avait 3 Cl-. Donc là, 3 mols. Enfin, vous avez compris. Donc si de 1, on passe à 3, ça veut dire qu'au début, quand on avait cette quantité de matière, c'était l'équivalent de pour 1. Et là, on passe à 3. Donc là, on aimerait diviser, hein. Mais il faut multiplier. Parce qu'on passe de 1 mol à 3 mols. Donc,
de cette quantité de matière à 3 fois plus. Donc de la concentration à 3 fois plus. Bon, celui-là, il est un peu vache, hein. 9,3 fois 10 puissance moins 3. 9,3 Oui. fois 10 puissance moins 3. Ah oui, mais tu as multiplié, pardon, ce truc. Ah, T'as multiplié... en gros, c'est ce résultat-là, dans 500 millilitres, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans 500 millilitres. C'est cette quantité de matière, mais dans 500 millilitres. Donc on était bien à 6,2 fois 10 puissance moins 3 mol par litre. Mais comme il passe à 3 Cl-, on le multiplie par 3. Donc là, c'est cette concentration qu'il y a de Cl-. Parce que là, tu sais, on avait du Cl3. Donc si on casse, en gros, si on casse les 3 Cl, ça va en donner 3. Là où avant, ça en faisait qu'un, là, ça va en donner 3 dans l'eau. Donc on multiplie par 3 la concentration de Cl-. ok. Je vais écrire quelque chose de faux, mais c'est pour vous donner une idée. J'ai pas compris comment on a trouvé la concentration de Cl-. Ok. Tac. Donc là, on avait le tableau. On a ça, pardon, l'équation. Aïe. On part de ça à l'origine. 3,1 fois 10 puissance moins 3, ça c'est la molécule. Voilà. De FeCl3. Donc si ça c'est notre 1 en fait. Non, mais regarde, je vais écrire encore mieux. Plutôt que 1, je vais écrire 3,1 machin. Là, du coup, ici, on va avoir 3,1 fois 10 puissance moins 3. Et là, indépendamment, donc ça, c'est un coefficient stoichiométrique, le 3. Vous êtes d'accord avec ça, vous l'auriez trouvé, cette formule? Oui. Ok. Et là, en gros, le Cl-, du coup, comme le Lego, là, il sera de 3,1 fois 10 puissance moins 3. Mais ça, fois 3. Parce qu'il y a le... Là, c'est comme s'il y avait 3 Cl-. J'explique peut-être mal. En gros, les coefficients stoichiométriques, ils multiplient votre quantité de matière finale. En gros, je sais pas moi. Mais l'exemple des Lego, c'est bien. Le FeCl3, c'est 3 Lego rouges. C'est les Cl en gros. 3 Lego rouges et un Lego bleu. Ok? Le Lego bleu, c'est le Fe. J'ai pas de Lego, c'est trop chiant. Mais il y a un Lego bleu. Bah, attendez, mais je vais les dessiner en fait. Bon, allez, je vais prendre direct ça là. Est-ce que c'est écrit rouge? Ok, donc là, ça c'est Cl. Ok. Donc j'en empile 3 et je mets un bleu de Fe. Fe3, Fe3 plus, hein. Mais, et puis ça, c'est Cl-. Mais on s'en fout en fait. Parce que là, ils sont tous accrochés. Donc tout ça, c'est FeCl, c'est ça. Tout ça, c'est égal à ça. Et maintenant, du coup, quand je les casse, quand je les pète, tous les 4 Lego ensemble, là, quand je les défais tous ensemble, ça va me donner euh, hop, un Cl, un autre Cl, un autre Cl, et là, un Fe.
Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Ok, donc maintenant, si maintenant je demande en termes de blocs. C'est-à-dire que ça, c'était un bloc, ça, c'est un bloc, et ça, du coup, c'est trois blocs. Et du coup, si, même s'ils sont plus petits, on s'en fout en fait. On parle en termes de blocs, de quantité. J'ai combien de blocs? Du coup, là, j'ai trois fois plus de blocs que là. Vous voyez, parce que ça, c'est un bloc, un gros bloc. Oui, il est plus gros. Ok, on s'en fout. Ça, c'est un gros bloc, mais là, il y en a trois là. Ok. Donc, si je passe de un à 3, ça veut dire que j'ai multiplié par 3 ce truc-là. Parce que ça, c'est un nombre de blocs en gros. Ah, est-ce que ça aide un peu? Oui. C'est pas forcément hyper clair parce que Si, bah, si, j'ai compris, j'ai compris. c'est des quantités de matière. En fait, c'est pas comme une masse ou quelque chose que, je sais pas, ah, il est plus gros. Bon, bah, non, en fait, on s'en fout. On compte le nombre de trucs qu'on voit. Donc là, la molécule de FeCl3, on voyait qu'un seul truc parce qu'on voyait qu'une seule molécule. Par contre, elle se casse en quatre trucs, 3Cl et un Fe3+. Donc, si elle, techniquement, j'ai beaucoup plus de quantité de matière. Mais en termes de masse, ce sera pareil. Donc, en quantité de matière, si on a multiplié par 3, ça veut dire que notre concentration, elle, de petits blocs rouges, là, il y en avait que. Il y en avait pas là. Il n'y avait pas de Cl-. Parce que Cl- tout seul, là, il n'y en avait pas qui se baladaient. Ils étaient tous accrochés au Fe. C'était c'était Cl3, Fe. Donc là, il n'y avait pas de rouge au début. Techniquement, au début, il n'y avait pas de quantité de matière, enfin, il n'y avait pas de concentration de Cl-. Par contre, on en retrouve trois fois la quantité qu'il y avait. En fait, c'est trois fois notre N. On va mettre NT pour N total. Trois fois N total. OK? Et le tout sur 500 millilitres. 500 millilitres qu'on représente 500 fois 10 puissance moins 3. OK? On va vérifier, hein. Peut-être que je me suis trompé. Oui. Les chiffres. Moi, j'ai trouvé 1,86 fois 10 puissance moins 3. Moins 2, pardon. Ouais, c'est ça? Oui. Est-ce que c'est plus clair? Oui. Bon, de toute façon, et vous savez quoi? Les avancements, au pire, on les fera une autre fois. Ok. J'ai envie d'en faire un autre. Euh, je recherche parce que j'avais fait un exo avec un autre élève. Ok, nickel. Parce que j'aime bien cette molécule. Je la trouve cool. Donc euh, on a 0,9 grammes de glucose. Le glucose, c'est du sucre. C'est génial. On voit, c'est plus, on voit ce que c'est, quoi, au moins. C'est pas du Fe, je sais pas quoi. Donc, on a 0,9 grammes de C6H12O6. Ok. Et ben, pardon, et ces 0,9 grammes, ils sont dans 250 millilitres d'eau. On les mélange avec de l'eau. Même exercice. Et cette fois, ben, je vous dis quand même les masses molaires. Donc, la masse molaire du
Ah bah d'ailleurs, tout à l'heure, je les ai écrits comme ça, là. Je suis un œil, comme on dit. Ça se dit, ça? C'est pas moche comme ça, là, hein. C'est le grand M, en fait. Je vous ai... Oui. Voilà, j'avais zappé. Tac, j'avais pas envie de dire de bêtises, mais ouais, c'est bien le grand M. Comme ça, on a bien le M sur petit n est égal à petit m sur grand M. Enfin, bref. Donc la masse molaire du carbone, elle est de 12. De l'hydrogène, 1. Et de l'oxygène, 16. Pardon, grammes par mol. Ok. Et ben, quelle est la concentration de sucre dans mon eau? Au 6? Non, je me suis trompé. Ah non. Attendez, j'ai un doute là. Comment ça peut être au 6? Ok. Bah si, en fait. Donc là, il y a plusieurs étapes à faire, hein, du coup. C'est comme avant. Exactement pareil qu'avant. Donc, je vous remets vite fait si vous avez oublié. J'ai oublié une lettre là. Un chiffre, désolé. Ah, oui, je vais trop faire. Bien. Ah, Pardon, pardon. Mais c'est parce que ah, voilà, le O, il n'a pas un, hein. C'est oui, bien, oui, il a bien oui. 16. Ok. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. Alors, c'est c'est pas 60%. Euh, Vous avez trouvé combien déjà pour la masse molaire du glucose? 180. Ok, ça me va.
Est-ce que vous avez réussi à trouver une quantité de matière? Ou 5 fois 10 puissance moins 3. Ok. Moins 3 quoi? Mol. Mol. Ok. Ah, je suis chiant, mais les profs, ils sont chiants aussi. Il faut bien tout noter. De toute façon, je suis prof, moi, maintenant. Ah, Donc, je suis chiant, c'est normal. ok. Non, mais ça aide. Avec les unités, on peut faire tellement de trucs. Hmm. Comme toi. On a trouvé 2 fois 10 puissance moins 2. Ça me va. Un silo, 2 fois 10 puissance moins 2. Moins 2 quoi? J'ai pas entendu, mais j'ai lu sur tes lèvres. Hein? J'ai pas entendu la réponse parce que ça a coupé, mais j'ai 2 lu fois sur tes 10 lèvres, je puissance disais. moins 2. Ok. Oui, c'est ça, oui. Ok. Et maintenant, euh, on rajoute encore 250 millilitres d'eau. C'est quoi ma nouvelle concentration? Bon, elle paraît piège, mais c'est facile. 5,25 fois 10 puissance moins 3. 5,25? Mhm. Ça fait quoi? Mhm. Ouais, 5,25. Ça fait quoi comme calcul? Ah, j'ai fait 250 fois 10 puissance moins 3 fois Ouais. 2,1 fois 10 puissance moins 2. Fois 2 fois 10 puissance moins 2, ça là? Oui. Donc à la fin, tu m'as donné des molles en gros. Ah, T'es retourné à ça, regarde. Non? non, c'était quoi la raison? En gros, pour mieux vous indiquer, si je rajoute 250 millilitres d'eau, ça veut dire que je suis plus dans 250, mais je suis dans 500 maintenant. Et c'est pareil. On fait pareil qu'avant, mais avec 500 millilitres. Mhm. Alors je fais ça, ça paraît chiant, mais en chimie, en fait, on va vous demander plein de fois de faire une dilution, puis une autre dilution, puis rediluer. Ils aiment trop tout diluer parce que c'est marrant de diluer des trucs. Non, c'est pas très marrant, mais ils aiment bien. Parce qu'il y a des trucs très très puissants avec beaucoup d'acide, et puis en fait, on veut des concentrations toutes petites parce que sinon, c'est dangereux. Je sais pas, ouais. Parce que ça coûte moins cher aussi. Ça fait 1 fois 10 puissance moins 1. Moins 1, Euh, bah, c'est marqué. Attends, ça alors, on peut a être. fait 5 fois 10 puissance moins 2 divisé par 500 fois 10 puissance moins 3. Ça fait 1. Ouais, 1 fois 10. 10 puissance moins 1.
Ok, là c'était 5 fois 10 puissance moins 3, non? Pas moins 2. Bon, c'est pareil, hein. On s'en fout, c'est juste une erreur comme ça. Fois 10 non, moins 2, du coup. Ouais, pardon. Hop, voilà. Ben voilà. Bon, c'était facile ça. Hein. Oh, ok, on va essayer de faire dans les 4 minutes là, on sait jamais. Allez, un petit tableau d'avancement. Non, au moins, on va voir la tronche que ça, vu qu'on a terminé tôt. Donc, on a une réaction de Ag plus Cl moins égale, enfin, donne AgCl. Donc, un tableau d'avancement, on le fait en dessous de la. Moi, je faisais comme ça, moi. Je vais représenter par un E l'état à gauche, là. Ce sera l'état. Oula! C'est quoi ça. Attendez. Je vais peut-être. Voilà. L'état d'avancement auquel on est. Vous avez vu comme je l'ai coupé? Là, on a Oui. Cl, Ag, AgCl. OK. À l'état initial, on nous dit qu'on a 2 fois 10 puissance moins 3 mol de Ag+. Et 1 fois 10 puissance. Bon, celui-là, il est facile, mais on en fera d'autres la semaine prochaine, je pense. Si on est encore dessus. Et là, on a 1 fois 10 puissance moins 3 mol de Cl-. OK. À l'état initial, est-ce qu'on a du AgCl? Ouais. Pourquoi on en a? L'état initial, pardon, c'est l'état zéro. C'est-à-dire on mélange juste les Ah, trucs. non, non, bah non. OK. Non, mais c'est parce que tu as voulu vite répondre, je sais. Ah, Et tu t'es vite trompé. Non, je rigole. Non, je rigole, je rigole. Ok, ça, c'est l'état d'avancement, on va dire X. Donc, on ne sait pas si c'est final ou epsilon, comme vous voulez. Mais en gros, c'est au bout de X avancement. Donc, au bout de X avancement, 2 fois 10 puissance moins 3 aura consommé X quantité de matière. Ok. Et lui, il aura consommé X quantité de matière aussi. Du coup, sachant que les coefficients stoichiométriques, ils sont de 1, parce que là, c'est comme s'il y avait un Cl, pardon, un Cl, un Ag. Du coup, à la fin, on a combien d'Ag+? On a un là aussi. Donc, en gros, là, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec les Lego. J'ai un Lego noir, mais hachuré. Et à la fin, j'ai un Lego noir, mais quadrillé. C'est pareil, en fait. On s'en fout, en gros, mais ça va me donner, du coup, là, si j'ai consommé. Désolé, si j'essaie d'aller un peu vite, du coup, là, sur cette notion, mais si j'ai consommé, du coup, X quantité de matière, et ben j'aurai X quantité de matière de l'autre côté, produite. Puisque là, les deux, j'ai consommé un en gros, ou zéro. J'ai mangé genre la moitié de la brique, j'ai mangé la moitié de la brique. Ben là, j'ai la moitié de la brique qui s'est transformée. Manger, c'est nul, non. Un autre mot. Bon, bref. Là, il n'y a, là, il y a pas de coefficient stoichiométrique, donc c'est pareil en fait. Mais là, par exemple, si j'avais eu 2 AgCl, et ben, j'aurais 2 X qui auraient été produits. Mais là, c'est pas le cas. Mais on fera ça pour d'autres exemples la prochaine fois. Vous allez voir après, quand vous aurez l'habitude de faire des. Au début, ça fait peur, mais quand vous aurez l'habitude d'en faire, ce sera très facile. Et à l'état final, du coup, et ben là, il faut trouver le X en fait. Et le X, c'est le moment pour lequel il y a plus, il y a un réactif qui est à zéro de quantité de matière.
Ok, bon, là, c'est évident parce qu'il y en a un qui a 2 fois plus que l'autre. On le voit. D'accord. Donc, le premier, par contre, là, je dis que c'est évident, mais des fois, il y a des coefficients stoichiométriques qui vont faire que, du coup, là, je vais perdre. Imaginons, là, c'était 2 AG. Même si ma quantité de matière, c'était 2 fois 10 puissance moins 3, ben là, j'allais enlever moins 2x. Et donc, mon réactif limitant, ben, les deux, ils étaient limitants. Vous voyez? Parce que là, ça aurait fait 2 fois plus. Il se serait consommé 2 fois plus vite, en fait, que la normale. Et bon, bref, du coup, là, c'est lui, le réactif limitant, c'est évident. C'est celui qui va arriver à 0. Mais si on ne le trouve pas, il faut faire un petit calcul. Oula, il y a tout qui bug là. Et le calcul, c'est. Bah là, il est. Enfin, ouais. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Bon, il a craqué. Je reprends ma petite gomme. Je peux ou que les petits? Ok. Euh, En gros, mon réactif limitant, c'est celui qui. Donc là, j'ai 2 fois 10. C'est celui qui, en résolvant l'équation avec ça égale 0, donc ça ou l'autre, hein. En gros, on va tous les essayer. Tous les réactifs, on va les faire moins leur état d'avancement x. Et donc là, xn, bah, lui, on va l'appeler 1 et lui 2. Xn1, il est égal, bah, on le voit, hein, 2 fois 10 puissance moins 3. C'est l'équation, hein. Et xn2 est égal 1 fois 10 puissance moins 3. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu de façon évidente. Mol par litre, hein, encore, hein, mais là, je ne vais pas le mettre. Mol, pardon, mol tout court. Ouais, je vais le mettre du coup, parce que c'est pas long. Mol. Ok. Le réactif limitant, c'est celui qui a le x le plus petit. Bon, ben voilà, c'est le deuxième. Donc, c'est Cl. Donc, lui, il arrive à 0. Donc, si xn, c'est xn2, et ben 2 fois 10 puissance moins 3, moins xn2, cette fois. J'essaie d'aller vite, hein, désolé. Ah. Moins xn2, ben, du coup, ça va faire 2 fois 10 puissance moins 3, moins 1 fois 10 puissance moins 3, parce que c'est lui. C'est le xn2, en fait, qui est le plus petit. Donc, c'est lui, le vrai x. Donc, ça nous donne 1 fois 10 puissance moins 3. Donc là, on a 1 fois 10 puissance moins 3 à l'état final. Et là, comme lui, il est égal à xn, et ben on a 1 fois 10 puissance moins 3. Donc là, en gros, à la fin de la réaction, si j'ai 2 fois 10 puissance moins 3 mol d'Ag+, et 1 fois 10 puissance moins 3 mol de Cl-, et qu'on les met ensemble, je vais créer 1 fois 10 puissance moins 3 mol de AgCl. Et il va me rester du Ag+ tout seul. Et il n'y aura plus de Cl-, parce que c'est le réactif limitant, il n'y en avait pas beaucoup en fait. Voilà, tout a été utilisé pour se transformer en AgCl, mais lui, du coup, il lui reste ça. OK? Oui. Est-ce que vous avez un peu suivi? Oui. Est-ce que vous avez un peu compris? Ah ouais. OK. Est-ce que vous en avez déjà fait en cours? Oui. Et c'était facile, là, du coup, ou c'était la première fois que vous le voyez? Ah Non, non, c'est- c'est simple. Donc j'ai tout expliqué pour rien, là, c'est ça? Ah non, mais Non, mais ça fait un bien. rappel. C'était un rappel, OK. Mais vous l'aviez Oui. déjà vu avant, du coup, dans Oui. la classe d'avant? Oui. Oui. Bon, OK. Donc, ouais. Bon, la prochaine fois, j'ai pas besoin d'aller aussi loin. Vous me dites, t'inquiète, on sait faire. Ah, ok, ok. Ah, je rigole. Mais ouais, pensez bien au coefficient stoichiométrique. Vous voyez, en fait, ça fonctionne pareil que les Lego, quoi. Ok. Ok. Et puis voilà, en fait, le tableau d'avancement, après, c'est facile. Est-ce que vous savez facilement les faire ou pas? Ah, Euh, ça oui, va. ça va. Ok. Bon, bah, même que la prochaine fois, peut-être on ne sera pas obligé d'en faire. On fera de la chimie un peu plus d'autres trucs, si vous voulez. Bref, on verra bien. On a le Ok. temps. Bon, ben merci de m'avoir écouté. Et puis, et puis à la semaine prochaine. Ok, Au au revoir. revoir. Au revoir.